Évaluer les connaissances, les attitudes et les méthodes de prestataires de salles d'accouchement concernant la prévention de la transmission mère-enfant, PTM, du VIH-Sida, c'est l'objectif général poursuivi par le travail défendu avec brio par le chef des travaux Sylvain Mouvutu à l'école doctorat de l'ISTEM Kinshasa dans le but d'obtenir le diplôme de master complémentaire en sciences infirmières. Dans la substance de son travail portant sur les connaissances, attitudes et pratiques de prestataires de salles d'accouchement sur la PTM du VIH-Sida à la zone de santé des Mbinzo-Zone à Kinshasa RDC, le candidat stipulait que le VIH-Sida reste un problème majeur en RDC. La transmission mère-enfant est l'une des principales voies de contamination chez les enfants, car chaque année, de nombreux enfants contractent le VIH non pas par la voie sexuelle, mais pendant la grossesse, au moment de l'accouchement ou pendant l'allaitement. Pourtant, cette transmission peut être largement évitée grâce à des interventions appropriées. Nous avons 6 points dans notre présentation. Le premier point, nous allons parler de l'introduction. Le deuxième, c'est l'énoncé problématique. Le troisième, nous allons parler de l'approche méthodologique. Le quatrième, ça serait les résultats. Le cinquième, c'est les conclusions. Et enfin, nous allons finir par les recommandations. Dans l'introduction, le VIH est un problème majeur de santé publique dans notre pays. Pourquoi? Puisque la transmission verticale, c'est-à-dire de mère à l'enfant, reste une voie importante de transmission thérapeutique ou de contamination pédiatrique. Nous avons dans le monde 16 000 enfants qui sont infectés chaque année et 3 000 à 5 800 sont atteints dans notre pays et ils ont perdu de vie en RDC en 2022. Et ces enfants ont été contaminés par la transmission mère à l'enfant, soit par un accident domestique ou en raison d'abus sexuels. La plupart de ces enfants ont été transmis, infectés via leur mère ou pendant la grossesse ou encore pendant l'accouchement. En ce qui concerne l'énoncé problématique, nous avons dit que le VIH touche environ 1,2% de la population générale en RDC, avec une prévalence plus élevée chez les femmes de 1,4% chez les femmes et 0,9% chez les hommes. Chez les femmes enceintes, la prévalence est estimée dans notre pays de 2,5% selon les données de l'EPS 2019-2020. Alors, les taux de couverture sur l'ARV chez les femmes enceintes est d'environ de 67% et ces taux restent inférieurs à ce qui est fixé par l'ONU-SIDA avec les 95-95. Ce constat nous a amené à nous poser ces 3 questions suivantes. Quel est le niveau de connaissance des prestataires de salles d'accouchement sur la PTM et VIH-Sida? Quelle est leur attitude, l'attitude des prestataires de salles d'accouchement sur la PTM, ainsi que leur pratique dans la salle d'accouchement? Ces 3 questions nous ont amené à formuler les hypothèses suivantes. Les prestataires de salles d'accouchement auraient des connaissances insuffisantes sur la PTM VIH-Sida. Les prestataires des salles d'accouchement auraient également des attitudes non favorables sur la PTM. Et nous avons dit que les prestataires également des salles d'accouchement auraient des pratiques à risque sur la PTM VIH-Sida. Alors, l'objectif poursuivi dans notre travail était d'évaluer le niveau de connaissances, les attitudes et les pratiques des prestataires de salles d'accouchement sur la PTM VIH-Sida. Nous avons enquêté les prestataires de salles d'accouchement des établissements ci-après. Nous avons été au centre de santé Révérend Luindu, au centre de santé Lukunga, au centre de santé Saint-Christophe et au centre de santé Mpinda, cité dans la zone de santé de Mbinzo-Zone, soit une population estimée à 57 prestataires. Dans les 57, nous avons tiré un échantillon de 49 prestataires. Pour avoir l'échantillon, nous avons utilisé la formule de fiche RD.
Alors, pour collecter les données, nous avons opté pour la méthode d'enquête, la technique d'interview, ainsi que l'analyse des données. Nous avons utilisé la méthode statistique des Kikaré. En ce qui concerne les résultats, nos enquêtes montrent que la tranche d'âge les plus fréquents des enquêtés que nous avons eus était âgée de 18 à 25 ans avec 26%, et celle de 46 à 50 ans avec 24%. La plupart de ces enquêtés étaient de sexe féminin, soit 100%. Les niveaux d'études les plus représentatifs des prestataires que nous avons enquêtés étaient les infirmiers AD, soit 55,1%, suivi des A1 avec 30%, contre 14,3% des LD. S'agissant des catégories de prestataires dans la salle d'accouchement, les infirmiers étaient plus représentés que les autres catégories. Les infirmiers étaient à 59,2%, les sages-femmes étaient à 34,7% contre 6,1% des médecins. En ce qui concerne les niveaux de connaissances des prestataires sur la PTME, notre étude révèle que un niveau globalement élevé de connaissances des prestataires de santé sur la PTME et la prise en charge avec 75,5%. Et ceci montre qu'il y a une bonne maîtrise du sujet contre 24,5% ayant un niveau de connaissance insuffisant. En ce qui concerne les modes de transmission du VIH mère à l'enfant, tous les prestataires connaissent bel et bien qu'il existe les modes de transmission mère à l'enfant. En ce qui concerne les moments de transmission du VIH, 38,8% des prestataires ont indiqué pendant la grossesse comme période de transmission, 36,7% ont évoqué l'allaitement et 8,2% ont évoqué l'accouchement. En ce qui concerne la connaissance des antirétroviraux, qu'on utilise dans le cadre de la PTME, il y a 81,6% des prestataires ont une bonne maîtrise des volets thérapeutiques. Pour les risques de transmission mère à l'enfant, 44,9% des prestataires associent ces risques aux femmes séropositives, 26,5% associent ces risques aux couples non testés, et ce qui montre une certaine capacité d'analyse des facteurs de risque. Par ailleurs, 91,8% des prestataires affirment que les mères séropositives ne transmettent pas automatiquement le VIH à leurs enfants. Ceci qui témoigne une bonne compréhension du rôle préventif des ARV et du suivi médical. En ce qui concerne l'importance de la PTME, beaucoup de prestataires ont reconnu pour une grande majorité, soit 89,8%, considèrent cette stratégie comme essentielle pour prévenir la transmission mère à l'enfant. En ce qui concerne les attitudes des prestataires, notre étude révèle que la réduction des risques du VIH de la mère à l'enfant est principalement associée à l'utilisation des antirétroviraux. Soit 34,7% des prestataires, suivis de 32,7% des enquêtés qui mettent en avant la nécessité des rapports sexuels protégés comme mesure préventive. Concernant les représentations liées à la guérison, une large majorité des prestataires, soit 87,8%, ne croient pas qu'une femme séropositive peut être guérie du VIH, tandis que 8,2% n'ont pas pu répondre à cette question. En ce qui concerne la prévention de l'infection chez les hommes et les femmes en âge de procréer, 69,4% des participants reconnaissent son importance dans le cadre de la PTME contre 30,6% qui demeurent incertains. Alors, les risques de transmission de VIH est perçu comme élevé chez les couples ne connaissant pas leur statut sérologique et ayant des rapports sexuels non protégés, selon 53,1% des répondants, tandis que 18,4% sont en désaccord.
Concernant la contamination pendant la grossesse, 46,9% des enquêtés ne reconnaissent pas ces risques de transmission mère à l'enfant, contre 20,4% qui considèrent ces liens comme probables. En ce qui concerne l'utilisation des préservatifs pendant la grossesse et l'allaitement, ça a divisé les opinions des prestataires, soit 38,8% ne croient pas son efficacité dans la prévention, contre 36,7% qui adhèrent. En conclusion, après analyse des données, nous avons néanmoins relevé les aspects positifs et négatifs. Suite donc à ceci, nous pouvons affirmer nos hypothèses de départ, selon lesquelles conclure que les prestataires d'un stade d'accouchement ont des connaissances, mais jugées insuffisantes sur la PTME. En ce qui concerne les prestataires, en ce qui concerne la deuxième question, les prestataires de stade d'accouchement ont des attitudes défavorables sur la PTME. Et enfin, les prestataires de stade d'accouchement ont des pratiques à risque sur la PTME. Ceci nous a amené à formuler les recommandations suivantes. Nous avons commencé à formuler les recommandations pour les autorités sanitaires. Ça veut dire qu'ils doivent organiser régulièrement des séances de formation sur les protocoles de PTME en mettant l'accent sur les nouvelles directives nationales. Nous avons également recommandé d'assurer la disponibilité constante des antirétroviraux, des kits de dépistage rapide du VIH, ainsi que les équipements nécessaires dans les salles d'accouchement. Nous avons également recommandé d'organiser les campagnes de communication pour informer la population sur l'importance du dépistage du VIH pendant la grossesse et l'accès aux soins de PTME. Aux prestataires, nous avons formulé les recommandations suivantes: de mettre en œuvre de manière rigoureuse les instructions concernant la prévention de la transmission mère-enfant pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement, et proposer systématiquement le dépistage du VIH aux femmes enceintes, à leurs partenaires, tout en respectant leur consentement éclairé. Ils doivent également adopter des attitudes positives et respectueuses pour éviter la discrimination liée au VIH et ne pas porter les jugements. Les prestataires doivent être patients, attentifs et disponibles. Aux femmes enceintes, nous avons recommandé de se soumettre volontairement au dépistage du VIH et suivre scrupuleusement les traitements ARV prescrits en cas de séropositivité. Les femmes enceintes doivent également participer aux séances d'éducation sanitaire sur la PTME pour mieux comprendre les dangers et les pratiques adoptées pour protéger leurs enfants. Communiquer avec les prestataires sur toute difficulté ou incompréhension concernant les soins ou traitements liés à la PTME. Madame la présidente du jury, je ne saurais pas finir mes mots sans remercier les encadreurs, les directeurs ainsi que l'équipe d'encadrement qui m'ont aidé à rédiger ces mémoires, les participants à l'étude ainsi que toutes les personnes ayant participé ou contribué à cette recherche. Un immense merci à ma tendre épouse, Flavis Mobutu, pour son soutien inconditionnel, son amour et ses encouragements constants. Sans elle, on ne pourrait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Madame la présidente du jury, messieurs les membres du jury, je dis et je vous remercie.